Oh, quel joli parc Josaphat, les gazons verts, les fleurs, toutes les couleurs. Oh, quel joli L'arbre, parc monsieur Josaphat. Kalash. Je suis venue du Maroc. Je suis au parc Josaphat. Je chante sur le parc Josaphat. Avant, j'étais au parc botanique. On m'a arraché du parc botanique pour me mettre au parc Josaphat. Je suis là depuis longtemps. Je pousse les fleurs et les fruits sucrés. Je partage mes fruits sucrés. Je ne coupe pas les racines. J'apporte le soleil à la Belgique. J'étais mariée avec un arbre belge. Lui aussi faisait pousser des fleurs et des fruits sucrés comme moi. Un bon cœur qui partage. Et c'est pour cela que je suis amoureuse de la Belgique. Mon mari est un ange. Mon mari est décédé en 2012. Je suis veuve d'un arbre belge. L'arbre s'appelait Degui Itchen Albert Joseph. Je suis là depuis longtemps. Je suis restée longtemps en Belgique. Je suis un arbre belge et marocaine. Maintenant, je sens que je suis étrangère au Maroc parce que mes parents sont morts. Moi, je suis un arbre. Moi, l'arbre, M. Kalash, je chante. Le gazon vert, les fleurs, toutes les couleurs et les oiseaux qui chantent et chantent et chantent. Ah, qu'il est joli le parc Josaphat. Qu'est-ce que je l'aime, le parc. Elle est grande, elle est large, elle est pleine d'arbres du monde entier. Tous sont venus au parc Josaphat. Qu'il est beau, qu'il est joli le parc Josaphat. Je l'aime le parc Josaphat. Qu'il est beau, qu'il est plein de statues et que chaque statue, ça compte pour un souvenir. Moi, ce que je n'aime pas, ce sont les violences. La guerre, les violences faites aux femmes, la crise, les violences faites aux enfants. Il faut respecter le public et les droits de l'homme et des femmes. Toute ma vie, j'ai travaillé. Je suis la responsable de 4 enfants. J'étais une arbre seule avec 4 enfants dans les années 1980. J'ai travaillé toute ma vie pour nourrir mes enfants. J'ai soigné ma mère qui était malade du cancer. Moi, j'étais la fille des champs. Je plante l'arbre pour qu'il pousse encore avec les fruits sucrés pour partager avec mes enfants et les voisins. Et je connais les sorcières. Tu sais quoi? La sorcière, je l'aime et je l'adore. La sorcière qui me protège, tu sais? La sorcière était sur ma branche et me disait que tu es belle avec tes fruits sucrés. Tu es belle et tu es très mignonne. Qu'elle est belle avec ses fruits très sucrés. Je vais la protéger, moi, la sorcière. Je chasse tous les malheurs qu'ils ont fait sur toi. Les racistes, t'inquiète pas, je suis là. J'attaque tous les groupes qui te suivent et qui veulent te donner le malheur sur tes pieds. Les arbres sont beaux et moi je suis l'arbre. L'arbre arabe, musulman, catholique. Tu vois, je n'aime pas les plantes qui piquent. Je n'aime pas les personnes qui coupent les fleurs rouges, blanches, trop belles, les arbres sucrés. D'ailleurs, les arbres aussi plantent d'autres arbres. Ils plantent beaucoup. Mon père, c'était aussi un arbre. Il plantait beaucoup. Mon père a travaillé dans la mine avec les Français, la mine de Gérardat, à côté de Oudja. Nous, les ouvriers de la mine, nous étions avec la souffrance et les gens malades, avec la tuberculose, qui souffrent. Ils étaient mal payés. C'est triste. Un jour, mon papa est tombé sous le puits du charbon. Il a cassé son cou, ses côtes. Une deuxième fois, il est tombé. Sur lui, une grande remorque de charbon. Elle est tombée sur lui. Il s'est versé une cheminée de charbon. Tu sais, les morceaux de verre ont troué son corps avec le couteau du charbon. On ne le voyait plus. Heureusement, le casque est tombé à côté et est resté allumé. Un collègue qui travaillait à la mine a vu la lumière du casque. Il a vu le pied de mon papa qui sortait du charbon. Sous la masse du charbon, il a appelé son copain. « Il y a quelqu'un qui est mort !» Ils ont sorti mon papa. L'ambulance est venue. Ils ont massé mon papa. Ils ont vu un air qui bouge. Il n'est pas mort. Ils ont nettoyé les yeux de charbon de mon père. « Monsieur Kalash, lève-toi, monsieur Kalash.
Tu vas laisser tes enfants à qui? Tu es mort? Il avait le courage, mon papa. Il a ouvert les yeux et il a rigolé. Non, je suis pas malade. La Jamo. Il avait les côtes, les mains, le cou, tout cassé. Ma mère a mis dans une serviette et a soigné mon père avec du sel et de l'huile d'olive. Il a recommencé à avoir des fruits sucrés, mais mon père a eu la tuberculose. J'étais très perdue. Mon père est venu se soigner en Europe. Et c'est pour ça que j'aime les Belges aussi. Viens avec tes enfants chez nous, on va te soigner en France et tu dois te reposer. Et à la fin, tu vas retourner au Maroc, ils ont dit à mon papa. Depuis, je suis ici. J'ai été abandonnée par mon premier mari, car il n'avait pas les moyens. J'ai été 10 ans toute seule. J'ai travaillé pour mes enfants et ma mère. Je vivais avec ma mère. Après, je trouve mon ange, mon deuxième mari. Il a fait du bon travail. Les racistes m'ont gâché la vie. Quand j'étais avec mon mari, ils étaient jaloux de moi. Ils voulaient me séparer de mon mari. La sorcière m'a tout dit. Ils m'ont sali devant tout le monde. Ça leur portera malheur. Non, c'est vrai. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mon fils ne pouvait venir du Maroc. Et moi, je souffre ici. Et moi, je suis volontaire à la Croix-Rouge. J'aide tous les SDF en Belgique. Pourquoi n'est-il pas mon fils? Ma maman avait la peau et les cheveux noirs, doux comme les plumes et des petits yeux comme les Chinois. Moi, je sais que je suis belge. Je suis veuve comme toutes les femmes veuves belges. La loi doit être égale pour toutes. L'allocation pour mes enfants, ils n'ont jamais donné. Jamais ils ont payé. Le jour où j'ai commencé à travailler, jamais ils m'ont donné une allocation. Je partage mon salaire avec mes enfants. Ils ont tant de besoins. Je suis un arbre qui rêve. Une femme courageuse et respectueuse. Mon plus beau rêve est que mon fils vienne ici. Qu'il me donne les moyens pour accueillir mes enfants. Qu'il me donne le droit. Je suis triste que mon mari n'est pas là. Je veux la vérité. Je ne pardonne pas aux racistes. Tu viens pour l'argent ici. Eux disent agressivement, ou tu travailles au noir, et tu demandes des papiers en plus. J'ai travaillé toujours. Les chefs disaient, tout est bravo. J'ai travaillé avec mon cœur et ma force. J'ai travaillé dans l'hôtel, 40 chambres. Nous étions 2 à tout porter sur le dos, sans manger, le matin et le soir. Je prends le bus, je prends le train, la neige sur ma tête, le froid sur ma tête. À Boisfort aussi j'ai travaillé. J'ai fait le déjeuner dans les restaurants, j'ai nettoyé et je changeais les draps dans les hôtels. J'ai même fait la kiné. Avant j'étais sans papier, j'avais rien. Les gens ont bien profité de moi. Aujourd'hui, je suis réveillée bien comme il faut. Je mets les poings sur les lits avec la sorcière qui me protège. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. J'aime mon histoire. Je suis une femme courageuse. Je ne coupe pas l'arbre. Je ne coupe pas les racines, ni les racines des autres. Je plante des fleurs. Tous les matins, je chante que j'aime Josaphat. Les oiseaux m'adorent, ils chantent avec moi. Je suis une femme courageuse. Une chanson. L'arbre Alaska. Oh, quelle jolie, parc Josaphat, les gazons verts, les fleurs, toutes les couleurs. Oh, quel joyeux, parc Josaphat, les gazons verts, les fleurs, toutes les couleurs. Oh, quel joli. Moi, je réfléchis, je vais au parc Josaphat, j'ai commencé à crier et chanter comme ça. Je dis, moi, je fais aussi ce travail pour les oiseaux, pour les gens. Et il dit, oh, si, oui, il est venu fou. Qu'est-ce que, regardez. Fantastique,
vive la Belgique, je souhaite le bonne année, je souhaite Rosanne, le roi et la reine, et les Belges, élastiques, fantastiques, vive la Belgique, je souhaite le bonne année, je souhaite Rosanne, le roi et la reine, et le public, élastique, fantastique, vive la Belgique. J'écoute la politique et je respecte le public. Élastique, fantastique, vive la Belgique. Courage, courage, la politique, le monde elle bouge, c'est magnifique. Élastique, fantastique, vive la Belgique, vive la Belgique.